Dans À la recherche du miraculeux de Peter Ouspensky, le chapitre 1 relate le retour de l'auteur en Russie en novembre 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Après un long voyage à travers l'Égypte, Ceylan et l'Inde, Ouspensky trouve la guerre à Colombo et rentre en Russie via l'Angleterre. Il exprime son désir de trouver le miraculeux, une réalité inconnue cachée derrière la fausse réalité quotidienne. Convaincu de la nécessité d'emprunter un chemin inédit, il se tourne vers l'Orient, particulièrement l'Inde, où il espère trouver des écoles de sagesse et des enseignements anciens. Malgré les tumultes de la guerre et les bouleversements qu'elle engendre, Ouspensky reste ancré dans sa quête du miraculeux et de la sagesse orientale, convaincu que cela détient les réponses à ses questions existentielles. Après une série de réunions et d'impressions, l'idée des écoles est devenue plus concrète pour l'auteur. Il réalise que les écoles exigent une sélection et un choix, et que celles qu'il connaissait ne lui convenaient pas. Il écarte les écoles à caractère religieux ou philosophique pour leur manque d'attrait. Il considère les écoles occultes et ésotériques comme des illusions et croit en l'existence d'écoles plus rationnelles sur le plan terrestre. En voyageant à travers l'Europe vers l'Est, l'auteur donne des conférences sur l'Inde et le miraculeux. Il est convaincu de la présence du miraculeux en Inde, mais estime que les gens passent à côté faute de savoir comment l'approcher. Ces conférences suscitent un grand intérêt et il envisage de rassembler des gens en quête de vérité. 2 personnes, un musicien et un sculpteur, ont parlé à l'auteur d'un groupe à Moscou mené par un certain G, un grec caucasien, qui s'adonnait à des expériences occultes. Initialement sceptique face à ces récits de merveilles autoproclamées et de pouvoirs surnaturels, l'auteur finit par accepter de rencontrer G. Lors de leur rencontre dans un café de Moscou, l'auteur est frappé par l'apparence exotique de G, semblant mal déguisé dans un environnement inadapté. Malgré son accent caucasien et ses propos énigmatiques sur la psychologie et la chimie, G capture rapidement l'intérêt de l'auteur. Ils discutent de sujets ésotériques, de voyages en Inde et des écoles yogiques. G évoque un travail psychologique impliquant des substances chimiques pour influencer la nature morale et psychologique des individus. L'auteur soulève la question des substances utilisées par les yogis pour atteindre des états modifiés de conscience, interrogeant si celles-ci pourraient être des narcotiques. G admet l'utilisation de narcotiques par certaines écoles, mais souligne une approche différente et plus réfléchie dans leur utilisation. Il explique que certaines écoles utilisent les narcotiques pour l'auto-étude et l'exploration des facultés humaines. L'auteur évoque une méthode de travail prolongée qui permet à l'homme de prendre conscience des possibilités existantes en lui. Cette méthode implique l'utilisation de substances spéciales pour renforcer ou affaiblir certaines fonctions de l'organisme. Ces expérimentations sont menées dans des écoles par des personnes compétentes pour éviter tout effet indésirable. Ces substances ne sont pas uniquement des narcotiques, bien qu'elles soient parfois préparées à partir de drogues telles que l'opium. Il existe des écoles où ces substances sont utilisées pour atteindre des résultats spécifiques à court terme, bien que des conséquences néfastes sur la santé soient ignorées. L'auteur est invité par un certain G à visiter une maison où des élèves pratiquent ces méthodes, mais l'expérience est étrangement peu convaincante, notamment en raison d'un bluff sur les dépenses réelles de l'établissement. Pendant la visite, des élèves lisent une histoire écrite par l'un d'eux, mettant en avant des idées sur l'art inspirantes mais déconcertantes. Il s'avère que l'auteur était fictif et que l'histoire était destinée à exposer